Bien, bonjour à tous pour ce bulletin de Météo 2.0 du 17 décembre 2012. Alors, après avoir un petit peu analysé strictement la bataille entre l'air froid et l'air doux et essayer de dégager un vainqueur, si on reste toujours évidemment la rhétorique de la bataille, nous allons un petit peu nous intéresser aux conséquences de cette bataille qui sera probablement gagnée par l'air doux. À savoir que s'il y a une bataille entre de l'air froid et de l'air doux, il y a forcément une limite quelque part où l'affrontement est assez intense. Et c'est ce qui va se passer cette semaine, avec sans doute en point d'orgue la journée de jeudi. Alors forcément, si vous avez de l'air doux et de l'air froid, ben au milieu, il y a beaucoup d'agitation. Et cette agitation va probablement précipiter en pluie assez intense dans la journée de jeudi. On va évidemment affiner tout ça dans le courant de ces prochaines heures et de ces prochains jours, mais ce que je vais vous montrer là est assez clair. Alors, donc, voilà où ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc, une dépression toujours bien présente sur l'Atlantique, avec un anticyclone au sud-ouest de l'Espagne et toujours notre ami anticyclone russe sur l'est. Alors, tout cela va évoluer parce que donc l'anticyclone russe a effectivement des velléités d'extension vers l'ouest, mais cela ne va pas aller jusque chez nous. Alors on voit que les isobars s'orientent à l'est tout doucement vers une région plus occidentale. Alors on voit le jeudi à 1h du matin que on a quand même quelques isobars et un vent continental qui essaye de s'organiser jusque l'Allemagne. Parallèlement, vous avez donc cette dépression qui arrive ici à 965 hectopascales et toujours des hautes pressions d'altitude et aussi au sol qui même poussent un petit peu à l'avant de la dépression. Alors donc, ça va tout ça provoquer quand même un conflit de masse d'air assez important. Si on met tout ça en branle avec les températures, on voit que jeudi, par exemple, il y a des masses d'air ici bien douces qui arrivent par le sud-ouest et plus froides par le nord-est. C'est encore plus visible ici, si vous regardez bien, donc les isobars orientés au sud-ouest, ici, et les isobars orientés au nord-est ou sud-est, ici. Et vous observez ici les isothermes d'altitude, on est donc au niveau 500 hectopascales, donc plus ou moins à 5000 mètres, on voit ici des isothermes assez serrés. C'est là que se situe la limite entre l'air russe et l'air océanique. Et donc l'air océanique pousse jusqu'à l'est de l'Allemagne, l'air russe envahit toute la Pologne, et donc la région de Berlin est vraiment au milieu du contraste de masse d'air. Cette masse d'air donc évolue un petit peu, et c'est vrai que on remarque que les isobars ici s'orientent un petit peu à l'est, même jusque dans le nord de l'Allemagne, et même un petit peu les Pays-Bas et la mer du Nord. Mais toujours, donc, ici, vous avez des isobars bien orientés au sud-ouest qui viennent des Açores et même de plus loin. C'est assez impressionnant. Et en fait, vous avez ici une carte que je vais vous montrer qui montre, alors c'est en anglais, c'est la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère, donc avec une grosse quantité de vapeur d'eau, ici matérialisée par cette langue qui vient des tropiques, hein, ça vient vraiment des îles sous le vent, et qui est transportée par les hautes pressions d'altitude, positionnées ici, et donc transportée jusqu'à nos régions. C'est assez impressionnant. Et donc, vous avez énormément d'humidité, de moiteur qui provient donc des tropiques. Et bon, alors c'est pour... attention, on est là le 22 décembre. Hein.
Mais parallèlement, donc, vous avez l'air froid qui arrive ici. Donc il y a quand même un gros conflit de masse d'air qui s'organise. On le voit ici, hein, on voit des températures de 12 degrés donc près des Açores, toujours à 1500 mètres. Alors ici ça monte à 8 degrés, 4 degrés, mais on voit hein, bien que ici vous avez une masse d'air à 8 degrés à 1500 mètres qui aborde donc l'ouest de la France et même l'Angleterre, et on a même du 12 degrés du côté de Bordeaux, alors que parallèlement vous avez ici une plongée d'air froid vers les Balkans et la Grèce. Donc ici vous avez un énorme conflit de masse d'air qui s'organise. C'est assez épique, c'est assez shakespearien, mais ça montre la violence de tout cela, et il ne faudrait pas s'étonner que dans les prochains jours, en allant vers Noël, on ait des nouvelles de grosses précipitations en Europe centrale. Mais donc pour nous, eh bien ça va s'organiser essentiellement donc jeudi, avec donc on voit ici très très bien la courbure sud-ouest et puis sud-est. On voit la courbure des isobars qui montre vraiment une rotation de vent qui est la marque du conflit de masse d'air, avec une petite dépression qui s'organise ici. Alors si on va un petit peu plus loin dans les détails, on voit donc le mardi une grosse dépression qui arrive ici avec un double front froid, et ici le front chaud qui s'organise, et derrière vous avez une grosse masse d'air douce. Et donc évidemment ici vous avez l'air froid avec quelques fronts ici notamment, et qui marquent la limite entre donc l'air un peu plus doux et l'air vraiment sibérien. Et donc si vous mettez tout ça en mouvement, vous voyez que l'air froid gagne vers l'ouest, l'air doux gagne vers l'est, et à 84 heures, eh bien, vous avez ici le front chaud qui aborde notre pays, mais ça ondule très très bien, et on le verra encore mieux ici sur donc le modèle donc anglais. On voit donc le front chaud qui arrive, mais ça ondule fortement, et vous avez donc une petite dépression qui se crée ici au milieu de tout ce conflit de masse d'air. Et voilà, donc on voit ici un front chaud, une occlusion, un front froid, un autre front froid, un petit enroulement ici. C'est assez spectaculaire. Et concrètement, donc on voit que de fortes précipitations donc abordent jeudi pendant la nuit la Grande-Bretagne, et se déplacent vers nos régions. Donc jeudi 13h, on a quand même une zone de précipitation assez intense sur notre pays. Ce n'est pas différent. Donc ça c'est le modèle états-unien. Ce n'est pas différent pour le modèle européen. On voit jeudi cette zone de précipitation ici, et si on met en mouvement, cela aborde notre pays. On voit que les zones sont d'un bleu foncé, et donc cela indique, hein, on voit ici l'échelle, et c'est pour des périodes de 6 heures, et bien sur 6 heures, on a quand même plusieurs millimètres d'eau, une dizaine de millimètres, et donc sur l'épisode entier, eh bien 15-20 millimètres ne sont pas possibles. Et on voit que de la réserve arrive, et que tout ça donc va vraiment s'organiser encore sur l'Europe centrale, et on voit qu'il y a un petit blocage ici, et tout ça devrait vraiment entrer en collision avec l'air froid. Donc pour résumer, on voit que l'air froid qui pousse vers l'ouest, et l'air doux qui pousse vers l'est vont donc entrer en collision cette semaine, et aussi peut-être début de la semaine prochaine, comme on le voit le 24 décembre. Et donc jeudi, attendez-vous à vraiment une journée maussade, donc vraiment bien pluvieuse, et plus généralement pour toute l'Europe. Donc la journée pluvieuse, donc c'est bien pour la Belgique, mais pour toute l'Europe, eh bien, vous voyez qu'un conflit de masse d'air va s'organiser, et ça risque de faire boom dans certaines régions. Et donc voilà, un petit peu les prévisions pour cela. Donc
Évidemment, on parlait de la possibilité de l'air froid d'arriver jusque chez nous, ce ne sera sans doute pas le cas, mais ça se jouera à peu de choses, et en tout cas c'est l'air doux qui va gagner, avec donc beaucoup de moiteur, beaucoup d'humidité, et donc tout ça devrait précipiter assez fortement jeudi. Voilà.